match qui débute à l'instant, monsieur Turpin, qui donne le coup d'envoi de ce Lille Paris Saint-Germain. Déjà les Parisiens l'attaquent avec Mbappé. Et le premier but du Paris Saint-Germain. Les Lillois qui se font surprendre au bout de quasiment 15 secondes de jeu. Là c'est quand même faute, la grosse faute, très grosse faute. Comment est-ce possible? Comment refroidir tout un stade? Là c'est la clim, la grosse clim. Messi qui va trouver à gauche là-bas, Nuno, le centre de Nuno. Et c'est 2-0. On s'amuse du côté du Paris Saint-Germain. Attention les Parisiens dans la surface de réparation. Et c'est 3-0. Ça commence à faire beaucoup. Ce sont les Parisiens qui ont le ballon avec Léo Messi. Et c'est le 4e but parisien. Là j'avoue que ça devient difficile à commenter quand même. C'est un petit peu la honte là, il faut le reconnaître pour pas dire autre chose. Et Mbappé qui laisse passer pour Neymar qui vient marquer le 5e but de la soirée pour les Parisiens. Mbappé, c'est sous la barre. C'est un 6e but, 6-1. C'est un score de tennis. Mbappé face à José Fonte. Kylian Mbappé qui se met sur son pied droit et qui frappe et qui marque encore un but. Et le 7e de la soirée. Allez, merci à toutes et tous quand même de nous avoir suivis. Ciao, ciao, ciao. Loin de moi l'idée de me moquer du commentateur lillois, juste grosse force à lui car j'ai eu pitié et je commence petit à petit à trembler 4 mois avant la réception de Paris à Lens. Bon, comme toutes les équipes je pense cette saison. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain redevient le grand Paris Saint-Germain. Après l'épisode du fameux penalty gate entre Neymar et Mbappé, le moment était propice à mettre fin au débat inutile ou du moins à faire taire les critiques. En à peine 8 secondes, les Parisiens, dont le duo Neymar et Mbappé, mettaient tout le monde d'accord. La nouvelle dynamique en cours efface presque la saison dernière et plus communément l'ère Pochettino. Lorsque l'Argentin demandait du temps pour montrer sa patte, en 3 matchs, Galtier laisse présager que du bon pour la suite. Attention à ne pas s'enflammer, mais il y a clairement de quoi. 9 points pris sur 9 possibles, 17 buts inscrits, 3 concédés. Tandis qu'au-delà des résultats synonymes de rouleau compresseur, le football proposé est juste incroyable et cette équipe positionnée en 3-4-1-2 fait déjà l'unanimité. Alors on va revenir en détail sur ce match à sens unique. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Entre score et moments forts en direct, réactions et j'en passe. N'hésitez pas à la télécharger pour ne pas manquer les prochains matchs de genre. Surtout c'est gratuit et dispo dans la description comme d'habitude. Pensez évidemment à lâcher le meilleur pouce levé. Mais Parisiens, la bonne humeur est là donc pour le coup ça devrait aller. Mais Lillois par contre je vous dirais en guise de soutien. Plus sérieusement merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des giga boss. En clôture de la 3e journée, le LOSC est donc passé par une humiliation à Pierre Mauroy. Humiliation bien illustrée par la Voix des Sports avec en titre le terme de fessé. Léo Jardim a vu le ballon franchir sa ligne à 7 reprises. 7 reprises bordel. Et le seul motif de satisfaction se nomme Bamba, auteur du seul et unique but de son équipe. Histoire de sauver l'honneur un minimum. En même temps, c'était difficile d'espérer quoi que ce soit devant un Paris Saint-Germain en totale harmonie. Le journal L'équipe souligne la prestation collective et évoque une démonstration. Au placard, la petite broutille entre le français et le brésilien. Les joueurs ont pris du plaisir et en ont donné aux supporters. Le 11 type du week-end pouvait pas être plus représentatif. La moitié des éléments sur la composition sont parisiens, avec 2 défenseurs, Kimpembe, Nuno Mendes, Verratti au milieu, puis le trio sur la ligne offensive. Je note que Neymar vient se positionner pour la 3e fois consécutive. Enfin, le Parisien écrit purement et simplement le Festival de Paris en haut de sa une. Au sein des pages intérieures et dans ses notes, la plupart des noms seraient récompensés au minimum d'un 7 sur 10. D'autres ont moins marqué les esprits à l'image de Sergio Ramos ou Verratti, tous deux remplacés en seconde période. Le négatif prendra pas plus de place pour aujourd'hui. Sans surprise, la MNM prend tous les compliments possibles, à commencer par l'homme de la rencontre aux yeux de beaucoup, Neymar. Le Brésilien continue d'impressionner dans ce début d'exercice 2022-2023. Ses 2 buts et 3 passes décisives au cours de ses 90 dernières minutes le placent à la tête des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de la Ligue 1, 5 et 6 respectivement. Outre les chiffres, le Ney est dans tous les bons coups. Il est totalement impliqué et se rapproche petit à petit du niveau auquel on l'attend. À confirmer sur la durée bien sûr. Quant aux 2 autres, ils se sont régalés à leur tour. Messi faisait parfaitement lien avec Verratti et Vitinha entre les lignes, idem lors des combinaisons avec les pistons d'ailleurs, alors qu'Mbappé remplissait parfaitement ce rôle de finisseur avec un triplé et une ouverture du score atypique. Première touche de balle pour la Pulga égale passe magistrale, premier ballon touché pour Kiki lancé en profondeur et un lob somptueux qui fait mouche. La perfection est là, le PSG était là. Inutile de désigner des flops tant le fossé est gigantesque. 7 buts encaissés font automatiquement que les regards se tournent vers la défense et le gardien, qui plus est quand il s'agit du record. Or, je vais reprendre ce qu'a dit Paulo Fonseca au micro de Prime Video puis en conférence de presse. Perdre de cette manière fait forcément mal, mais ces joueurs ont tenté des choses devant un PSG quasiment injouable. La différence de niveau était juste trop grande. D'ailleurs, ce point à proprement parler mérite d'être mentionné. Même en prenant but sur but, Lille essayait encore de presser haut, de jouer sa philosophie de jeu et garder son identité avec courage. Rien que pour ça, bravo.
Parmi les faits les plus marquants, le but d'entrée apparaît directement au premier plan, sans aucun doute. C'est parti à l'instant même pour le dernier match de la 3e journée. Neymar pour le ballon derrière avec Verratti au contrôleur, avec Kylian Mbappé tout de suite. Kylian Mbappé qui va lober, Kylian Mbappé qui va lober. Mbappé a donc marqué le premier des 8 buts inscrits au cours de la rencontre en seulement 8 petites secondes. Il est le buteur le plus rapide du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, et égale celui du championnat. Passé par Guingamp, Nantes, Metz, Caen ou encore Le Havre, Michel Rio mettait un but similaire en 1992. 1992 effectivement. La comparaison est folle car le ballon part du rond central sur une longue passe en profondeur, termine dans les pieds de l'attaquant qui n'a plus qu'à finir. Petite préférence pour la finition de l'ancien joueur. Le plus beau finalement c'est la vitesse d'exécution et la finesse technique. Comme le rappelait l'entraîneur parisien, cette combinaison a été travaillée à l'entraînement. Récemment, Bournemouth, le Rayo Vallecano et même les U19 du club de la capitale l'a réalisé justement. Alors Mbappé méritait les honneurs, on l'a déjà suffisamment fait, mais Neymar également. Galtier lui faisait directement un clin d'œil au micro de Prime Video. Je cite, « Neymar est celui qui donne le plus de volume, d'équilibre et d'intensité. On travaille depuis des semaines pour que les trois de devant participent à cet équilibre. Notre système a des atouts et des inconvénients, à nos adversaires de les voir. En dehors de l'aspect individuel, il y a 3 satisfactions. La discipline, bien sûr, le plaisir, qu'on a bien vu avec ses sourires sur les célébrations notamment, mais aussi le fait de redoubler les passes et rechercher constamment du mouvement sur le plan offensif. À poursuivre bien sûr par la suite, ce sera toujours de l'exigence au quotidien, il faudra aussi gérer le management de l'équipe, accepter de laisser sa place pour qu'un coéquipier puisse mieux exister. Ces nombreux messages tombent un peu à pic après la réception de Montpellier la semaine dernière. D'ailleurs, pour mettre un point final au fameux penalty gate, l'intéressé indiquait avant le coup d'envoi que Kylian était numéro 1 dans la hiérarchie des tireurs de penalty. Par principe, le deuxième est bien évidemment Ney. Bref, au rayon des acteurs sur le terrain à présent, certains n'étaient pas satisfaits à 100%. Certes, le football produit était grand, mais Donnarumma n'a pas apprécié d'avoir pris un but. En soi, ça reste une bonne chose, ça veut dire qu'il veut faire mieux. Dans la foulée, Marquis disait que Lille a eu des occasions, d'où la nécessité d'être encore plus fort quand l'adversaire arrive à casser la ligne haute. Sinon, la plupart des déclarations étaient positives. Renato Sanchez, par exemple, était content de retrouver un stade qu'il a quitté il n'y a pas si longtemps que ça. Je cite, « J'ai joué ici 3 saisons à Lille, c'est ma maison. J'ai passé de bons moments ici, j'ai gagné le championnat, je suis content. Merci aux supporters du LOSC. » Alors la vie d'une légende compte toujours un peu plus que les autres. Quelques mots de Titi Henry m'intéressaient. Je cite, « Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Messi, Neymar et Mbappé font quand ils n'ont pas la balle. Et là, même à 5-1, 6-1, 7-1, ils revenaient toujours défendre. S'ils continuent comme ça, attention à la France et attention à l'Europe aussi. » Tirage de la Ligue des Champions cette semaine au passage. Sans oublier le compliment poétique entre guillemets sur Vitinha. Je cite, « Ça sert à rien d'avoir des yeux si ton esprit est aveugle. Lui voit clair. » Son apport est tellement incroyable jusqu'ici dans l'entrejeu, y a rien à dire. D'ailleurs, l'intéressé se sent très bien pour l'instant. Il rappelait que la difficulté maintenant c'est de continuer et de s'améliorer. Ces derniers jours, il y a une rumeur qui circule selon laquelle Luis Campos et Galtier essayent d'être invaincus à la fin de saison. En championnat du moins. Le Portugais a donné sa réponse. Je cite, « Oui, le but c'est déjà de regarder le prochain match, ne pas prendre la grosse tête. On sait qu'on est capable de le faire mais pour l'instant on reste calme et on va voir match par match. » L'état d'esprit est parfait, toujours rester focus. Petite considération allez pour la route à propos des supporters. Les Lillois d'abord avec 2 banderoles pour la rentrée des joueurs. Les ultras parisiens quant à eux ont pas mal réussi à se faire entendre en parkage. Beaucoup ont fait le déplacement dans le nord de la France. Enfin un petit temps d'arrêt sur Nasser Al-Khelaifi. C'est limite difficile de percevoir une forme de joie malgré le résultat de son équipe. Certes les applaudissements, mais la tête... Avant de clôturer la vidéo, comment éviter Twitter? Impossible. Les Lillois après le but d'Mbappé. Mais... Ce clip CNews est juste incroyable. On pourrait en dire autant du prochain. On est passé de Kurzawa Florenzi à Nuno Hakimi. Sans commentaire. Le LOSC c'est comme une lumière, ça s'allume et ça s'éteint. S'éteint. Oh là là. C'est à la maison. En réponse au compte officiel pour être encore plus insolent. Les supporters lillois jusqu'à la fin du match. Ça regarde un peu mais pas trop. Ça va un peu mieux. Mettre 28-0 au Paris Saint-Germain sur FIFA ça soulage. Logique. Après Clermont, Montpellier, Lille, Galtier tape à la porte de Monaco.
Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. On revenait sur ce score fleuve mis par le PSG à Lille hier soir. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué de cette rencontre, tant sur l'aspect tactique qu'autre chose. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi, ciao ciao.